Dans les Yvelines, à Beine, une assistante maternelle a décidé que les bébés, c'était mieux en mode veille. Son arme, du Toplexil, sirop interdit aux moins de 2 ans, généreusement servi pour les faire taire, le temps de pouvoir cavaler chez Action, chasser des babioles à 2 balles. Résultat, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Bien sûr, une carrière au tapis et des parents qui hurlent plus fort que leurs gosses. Pendant que certains pleurnichent sur le dos courbé des nounous, cette quadragénaire de 49 ans prouve que le métier de la petite enfance a viré au grand n'importe quoi et ce n'est pas joli à voir. Le club est là, tu sais sur ce tu regardes les vidéos, tu deviens plus fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Isabelle, appelons-la comme ça, faute de mieux, avait tout de l'assistante maternelle modèle. Agrément en poche, sourire de façade et une maisonnette à Beine où les parents déposaient leurs trésors sans trop se poser de questions. Mais derrière les volets clos, c'était une autre chanson. Une cuillerée de Toplexil dans la gorge des mômes, 1 à 2 ans à peine, et voilà les petits transformés en loques ronflantes. Quel était donc l'objectif? Eh bien, avoir plus d'1 heure de liberté pour foncer dans les boutiques Action, ce temple de discount où elle empilait des bougies parfumées, des torchons à 50 centimes et des rêves de vie moins chiantes. Les bébés, eux, gisaient seuls, parfois sanglés dans leur cosy comme des bagages oubliés à l'aéroport. Elle a tenu le coup des mois, peut-être des années, jusqu'à ce que les parents flairent le poteau rose, ou plutôt le sirop de fraise. Un mail pathétique, en vérité, et un face-à-face avec les gendarmes plus tard, elle avoue « Je ne supportais plus leurs pleurs ». La belle affaire, ma cocotte, c'est ton job. Le métier de nounou n'est pas né d'hier. Déjà au Moyen-Âge, les nourrices étaient des paysannes qui allaitaient les rejetons des riches, parfois au prix de leurs propres gosses laissés à l'abandon. À l'ère industrielle, les bonnes d'enfants prenaient le relais, des gamines à peine sorties de l'adolescence, trimballant des marmots dans des mansardes crasseuses. Aujourd'hui, on a les assistantes maternelles, un agrément, un salaire de misère et une promesse de vocation qui sent le pipeau à plein nez. À Beine, Isabelle n'est pas un ovni, mais un miroir. Un système qui recrute à la va-vite, paye en cacahuètes. Tiens, 3,50 € de l'heure par enfant et ferme les yeux sur les dérives. En 2022, une nounou de Lyon tuait une petite à coups de marteau. En 2019, une autre à Lille laissait un bébé mourir de faim. La liste s'allonge et les contrôles, eux, roupillent. Pendant ce temps, les crèches manquent de place, les parents bossent comme des damnés et les mômes atterrissent chez des Isabelles qui préfèrent le sirop au câlin. C'est pas une nounou maléfique cependant, c'est un métier qui part en vrille et Beine n'est que la dernière station du calvaire. Et voilà, les chevaliers blancs qui débarquent, la larme à l'œil et la morale en bandoulière. Pauvre Isabelle, elle est surmonnée, mal payée, seule face à la pression. Ils le braillent, hein, comme si verser du Toplexil dans des gosiers innocents était une réponse légitime à un burn-out. On les imagine, ces apôtres du « comprenons-la », rédigeant des tribunes sur la charge mentale des nounous, réclamant des médailles pour chaque couche changée. C'est la faute du système, pas la sienne, belle-t-il, oubliant que le système n'a pas forcé cette folle dingue à choisir Action plutôt qu'un doudou. 3 mots à garder, c'est pas l'usine textile de Dacia en 1900 quand même. Pendant qu'il pleure sur son sort, les parents, eux, comptent les heures où leurs bébés ont été dérogués pour une razzia de hublot. Isabelle n'est pas une victime. Non, elle n'est pas une victime. C'est une feignasse criminelle, point barre. Que les défenseurs des doudous martyrs aillent se rhabiller ou mieux gardent leurs propres gosses. Mais retournons à la crèche. Et si les bébés gavés de Toplexil avaient pris le pouvoir? Des mômes de 1 an titubant dans la baraque, organisant une mutinerie à coups de biberons renversés et de couches explosives, pendant qu'Isabelle sirote un café chez Action, inconsciente du chaos qui se gère chez elle.
Une armée de langes, les yeux mi-clos mais la rage au ventre, barricadant la porte pour punir la traîtresse. Dans ce monde-là, les pleurs ne seraient point un fardeau, mais une symphonie de vengeance. Absurde peut-être? Pas plus que de confier ses mômes à une dingue qui préfère des rideaux à 2 € à leur survie. Isabelle a perdu, mais les bébés, eux, auraient pu lui apprendre qu'on ne bâillonne pas la vie impunément.